Bonsoir et bienvenue à la réunion régulière du Conseil en date du 22 août 2024. Good evening and welcome to our council meeting of August 22nd, 2024, sorry. Membres du Conseil, M. Tessier, chef de département, les gens qui nous regardent sur YouTube, on a de la visite ce soir de TVC 22 qui vont enregistrer, j'imagine, live notre réunion. Donc, bonsoir et bienvenue à la municipalité de Champlain. À l'item numéro 2, Land Acknowledgement. As we gather here today, we respectfully acknowledge the land on which we live and work in Champlain Township. It is located on the traditional and unceded territory of Anishinaabe people, including the Algonquin Nation. We furthermore acknowledge that the territory encompasses the traditional and treaty lands of the Haudenosaunee people, including the Mohawk Nation. We gratefully acknowledge these First Nations for their guardianship of this land, and we honor them. We are grateful for the past, present, and future contributions made by First Nations, Inuit, and Métis people in shaping and strengthening our communities. Item number 3, adoption de l'agenda, adoption of the agenda. I'll need a mover and seconder. Mr. Duval, seconded by Mme Clement. Mr. Duval? Oui. Noted. OK. Tu peux-tu répéter? Do it with the microphone. I'd like to add another item, 12-1, Highway 34, sidewalks. Okay, noted. Anything else? Avec les changements ou l'addition, all those in favor? Those against? Carried. On va le thème numéro 4, disclosure pecuniary interest. Seeing none, on va descendre jusqu'à l'item numéro 8, item number 8, staff report, 8.1 planning, 8.1.1 ongoing planning projects. Resolution, be it resolved that the ongoing planning project list as presented by the planner on August 22nd, 2024 be received and filed. Mover and seconder. Madame Bigelow, seconded by Mr. Barton. Any questions on the report? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Item number 8.1.2, report PED-2024-01, Bill 185, in regards to cutting red tape to build a More Home Act 2024. I'll read the resolution. Be it resolved that the Planning Department report PED-2024-01 dated August 22nd, 2024, regarding Bill 185, the cutting red tape to build a More Homes Act, to be received and filed. Mover and seconder. Madame Bigelow, seconded by Madame Clement. Any questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Item numéro 3. Les recommandations des rapports, 8.3.1, report number PED-2024-11 in regards to the Smith Municipal Drain Petition. There are 2 attachments. I'll read the resolution. Be it resolved that Public Works report number PWD-2024-11 dated August 22nd, 2024, regarding the petition for a drainage by owner for the new municipal drain that outlets into the Smith Municipal Drain be received and filed, and be it further resolved that Council approves the proceedings with the drainage works request via the drainage petition for farm lot number 4, 6, 8, 37, and 38 to register the Plan 15 of the Village of Lorgnal in Ontario. Mover and seconder. Proposeur appuyeur, Mr. Duval, appuyé de, seconded by Mr. Lalonde. Any questions on the 2 reports? Mr. Burrows. Thank you, Mr. Mayor. Monsieur Lévesque, I have a question in regards to the financial implications, where it says the cost for the engineering report to either create a new municipal drain should be covered by the developer who has issued the drainage petition.
it kind of leaves a question there that he may cover it, may not. I think that should be clear that he is covering or he isn't. Very good question, Mr. Burrows. For one thing, the petition's only looking at one section right now. That will be given to an engineer to evaluate, and there could be a possibility of another section being added at a later date. Basically, the outlet section of the Smith Drain, that is the section that goes from the Smith Drain to the river, that is currently not part of it, a bit like what we had with the Mill Creek. There's a possibility that that would be added. In that case, there might be a little bit of cost for the township that would be shared because we own a portion of the current Smith Drain. So it would have to be shared amongst various people. Thank you. Merci, Monsieur Burrows. Any other questions? Being none, all those in favor? Against? Carried. 8.3.2, report number CLK-2024-08, RFP-CLK 2024-01, insurance broker services. Again, we have a report in regards to the insurance broker services. Be it resolved that report number CLK-2024-08, dated August 22nd, 2024, regarding an RFP for insurance broker services, file number RFP-CLK-2024-01 be received, and be it further resolved that the council approves the award of the contract to Alpenny Insurance Broker Limited for insurance broker services for the next 5 years, or for a 5-year term. I'll need a mover and a seconder. Open the discussion. Madame Clément, appuyé de Monsieur Lalonde. Questions? No questions on the report? All those in favor? Those against? Carried. On va à l'item 8.3. 8.3, report CCD-2024-07, road closure for the Women's March, Take Back the Night. There's another attachment in regards to the event. Be it resolved that Communications and Community Development Report number CCD-2024-07, dated August 22nd, 2024, regarding temporary partial road closure requests for special events be received and filed, and be it further resolved that Council approves the temporary road closure requested by the Women's March that will take place on September 18, 2024 from 6:30 to 7:15 p.m. as follows. So the roads that we'll be using is from John Street, northbound lane, from the corner of Victoria Street to the corner of King Street, and then from King Street eastbound lane, from the corner of John Street to the corner of Peter Street. I'll need a mover and a seconder to bring the motion forward. Madame Clément, appuyé de Madame Bigelow. Any questions on the report, on the road closure? All those in favor? Those against? Carried. Monthly report consented. We'll do item number 8.4.1 all the way down to 8.4.10. Be it resolved that the following staff reports be received and filed. 8.4.1, financial statement for the month of June 30th, 2024. 8.4.2, the accounts for June and July 2024. Fire Department, 8.4.3, monthly report for June and July. 8.4.4, the Parks and Recreation monthly report for June and July 2024. 8.4.5, Public Works, same thing, report for the same months. 8.4.6, Building monthly report. 8.4.7, Bylaw Enforcement monthly report for June and July 2024. 8.4.8, Communications and Community Development monthly report. 8.4.9, Drainage monthly report for June and July, and the Aqua quarterly report card Q2-2024 at item number 8.4.10. Need a mover and a seconder. Mr. Lalonde, seconded by Mr. Barton. Any questions on any of these items? Monsieur Lalonde. Merci, Monsieur le maire. Les questions, c'est pour le
Public Works. Dans le rapport, Sébastien, il y a des choses que j'aimerais voir, mais qu'on ne voit pas. C'est que, comme ça, savoir où est-ce qu'on est rendu avec la limite de vitesse dans le village de Lorgnal puis 20 kills. Kill, on attend encore une réponse du MTO par rapport à ça. J'étais pour coordonner avec Jérémy Bouchard des comtés pour l'Orignal. En principe, on devrait être capable de penser ça incessamment. Juste eu quelques délais à cause de pluie. OK, merci. Puis, deuxième question. À propos des problèmes de pluie, je veux juste savoir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Il me semble que ça fait longtemps que le comité est venu ici pour poser des questions. Puis, il me semble, la dernière fois qu'on avait parlé, tu m'avais dit que. Je ne me rappelle pas du nom du monsieur, là. Tu m'avais dit que. Tu nous avais dit, excuse, que selon ce que vous aviez discuté, il était bien satisfait puis tout, mais il ne doit plus l'être ben là. Effectivement, on travaille, on a fait beaucoup d'améliorations. On attend encore des réponses de WSP pour l'overflow parce qu'on a fait certaines découvertes. Il y avait des erreurs dans les rapports qui avaient été faits originellement. On a découvert ça quand on a fait une investigation de l'overflow en préparation des travaux qu'on voulait faire. Avec les overflows qu'on a en ce moment, est plus bas qu'est-ce qu'on pensait. Et on recommandait d'aller à peu près à la même hauteur qu'on est là. On a besoin du modèle revisé. Le VSP travaille là-dessus. Avec les dernières tempêtes, on a de l'information assez fraîche. Il nous montre des données assez intéressantes et troublants, si je pourrais dire, mais qu'on peut utiliser dans le modèle. Ils ont fait des tests, puis ça ne fonctionnait pas comme on voulait que ça fonctionne. Il n'y avait pas les mêmes résultats. Fait que là, l'idée, c'est de trouver une manière de forcer les résultats afin de finir avec le même montant d'eau dans le système. On va être capable de faire une recommandation finale de la hauteur et de la grosseur de l'overflow qu'on a. Faire cette rectification-là. Entre-temps, par contre, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'enlever l'excédent d'eau qu'il y avait dans le système. Puis on a commencé, en fin de semaine passée, on a eu une autre petite tempête de 100 mm d'eau en 24 heures, un équivalent d'une tempête de 50. Puis on a lundi, mardi, mercredi, fait des investigations avec des systèmes. On a commencé à regarder dans les rues où on voyait qu'il y avait des gros flots d'eau. On a commencé à identifier certaines places. Il y a des places que c'est des bris qu'on va adresser. Commencer par voir c'est quoi les coûts, mais c'est sûr qu'on va adresser les pires. Mais on a aussi des cas où il semble avoir des connexions qui viennent des maisons qui contribuent énormément d'eau. Fait que on va commencer à faire des inspections avec l'aide du CBO pour ça. Il me semble que excuse, je ne savais pas que tu parlais. Il me semble que l'année passée, on avait parlé de ça, les sump-pumps, tout le monde, puis on était supposé de faire quelque chose. À ce que je sache, on n'a pas rien fait encore. On attaquait d'autres points dans là. Ça avait été mis sur le côté, oui. On a mis priorité sur certains autres points. On a fait des investigations nous-mêmes. On a trouvé des points qui contribuaient beaucoup d'eau. On a réparé, à date, je dirais, à peu près 6 points différents. Il y avait beaucoup d'eau qui était contribuée à notre système, de l'eau de pluie. Fait que ça, c'est des points pour nous autres. Mais les 2 dernières tempêtes, ce n'étaient pas des tempêtes normales. Le 9 août, c'était une tempête équivalent à un 100-year storm, à 100 mm en 12 heures. Fait que c'est très dur à dealer avec ça. Notre système n'est pas fait pour dealer avec ça. Ou qu'on a, comme j'ai dit, on pense avoir plus de contributions combined sewer qu'on est original.
Puis oui, on avait commencé à faire des travaux là-dessus. On faisait des inspections à chaque fois qu'il y avait une demande pour un permis de construction. Le CBO rentrait dans la maison puis allait voir s'il y avait un combine sewer. C'est sûr que c'était pas aussi agressif que qu'est-ce qu'on va commencer à faire, mais c'était déjà une inspection qu'on faisait. Juste un dernier point, M. le maire. Sébastien, juste à voir si on envisage de faire les réparations de tuyaux d'égout dans les rues par le système qu'on n'a pas besoin de creuser, un système de membrane. Tu es au courant de ça, je suis certain. Là. King Street, c'est ça qu'on a fait. Ça a coûté 140 000 $ pour faire la partie entre Bay Road et River Lane. Ça a tout été refait comme à neuf avec du lining. Ils appellent ça du cured in place piping, du lining qui a été mis en place. Fait que ça, c'est enlever une grosse source d'infiltration. Il y en a encore dans notre. Ça veut dire qu'on a commencé à faire les travaux pour réparer les tuyaux. On avait fait ça déjà. On a trouvé un problème sur Aimé. On a fait du cured in place sur Aimé. On a trouvé un problème aussi au coin de River Lane et King dans un manhole. On a fait du grouting là-dessus. On a trouvé un problème sur Peter avec une entrée d'eau, une entrée sanitaire qui venait de résidence. Eux autres ont été obligés de faire la réparation. Et on a une liste en ce moment, je dirais qu'il y a une quinzaine d'autres places qu'on a trouvées dans la dernière semaine. Arranger. Il y a des places que c'est des grosses contributions, un 4 pouces d'eau qui rentre, qui vient d'une résidence. On ne comprend pas pourquoi. Ils n'ont pas de sump pump. Fait que, ils n'ont pas de sous-sol, ils n'ont pas de sump pump. Ça vient d'où? Il va falloir faire des investigations avec des PV. Ça prend du temps et ça coûte cher. On essaie d'avancer ça le plus vite possible. Merci. Merci, M. Lalonde. M. Barton? Thank you, Mr. Mayor. It's not on this issue, though. Is that okay if we move off? Perfect. So a question, or maybe more a point of personal privilege for two groups, actually. First of all, yourselves, unfortunately, sudden work event that didn't allow me to attend the last committee of the whole meeting, but I want to commend this group on figuring out a way to allow the parade there in Vankleigh Kill to go on, and very well done, and I received a lot of positive comments in relation to that, so congratulations to the people that got involved. Secondly, and again, I think this is not the first time I've done this, but I want to extend a congratulations or a thank you to our rec department and to Pollard, people that worked with her, because again, she set up a float in the parade that made the mayor and I look fantastic as we ran around giving away things, which people always love. But honestly, it was the best decorated float in the entire parade. Stuff there that I asked her about that she had thought of months ago in preparation for this. Document or shows and demonstrates the level of service that we get regularly get from the rec department, and so I'm sure they take grief at times, but when the opportunity presents itself to congratulate you again, thank you very much. Just look good. Thank you to you and your team. Very good. Thank you, Mr. Barton. Very good comments, very strong comments, and I second that because true, it was a remarkable. Autre question, autre commentaire? Monsieur Duval? Yeah, just regarding all the rain we've been getting, we've been lucky with all the work that the department have been doing, that we didn't get flooded everywhere like other big cities did. And we're talking about cost. This is what happened in Montreal. That's an eye-opener about pipes have been installed in 1980. I know around Van de Kill, I'm sure L'Oreal too, it's been 1940 or 1900. Very old, and we're lucky to get away with what we did. Knock again. Barton? Sorry, Mr. Mayor, one more for me, and unfortunately on a less positive note, but my friend Mr. Miner's not here, so I'll represent his interest tonight and ask a question of the fire chief, but I don't see him, so maybe Kevin, again, the report mentions number of medical calls that were responded to in the community. Had one, I think, had 12 responders and one had 14, and that's an ongoing concern for us. So maybe just the question is
I know you probably can't answer it tonight, but if you can find, of course, just what happened there, because I know that's a regular question that in his absence. Thank you. Thank you, Mr. Barton. Mr. Burrows? Just a follow-up to Mr. Barton's question for Mr. Minor. I was under the impression that the fire chief had said that he was calling out people by platoon. So I can't see why there's not 12 members on the platoon. So there's something that has to be done on his part to organize his gang and to make sure that the response is appropriate and necessary for the amount of people that come out. Tessier? Essentiellement, la seule chose que je peux apporter, c'est que je suis au courant, c'est qu'il y a des appels par platoon. Un platoon, ça va être consisté de 12 personnes habituellement parce qu'on a 25 pompiers par caserne. Donc, 12, ça va faire notre 24. Puis, le District Fire Chief, Deputy District Fire Chief et tous les capitaines sont appelés à répondre aux appels. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est près du 12. Mais est-ce que c'est tous des gens du groupe A qui ont répondu ou du groupe B? C'est quelque chose que je vais clarifier avec lui. Merci, messieurs. Autre question? Any other comments? Madame Bigelow? I think the last time that this question was posed as well, I think a lot of it depends on the time of the day as well, when those calls are kind of responded to. Generally, most of our volunteer firemen work during the day, so I think a lot of those calls where they're getting, I think Mr. Pigeon had said this before, is that anything after 7 o'clock at night when people are home and the volunteer firemen are home, volunteer firefighters are home, that's typically when they get more people responding. I personally would rather have 12 people show up than no people show up to a medical call. I think we're fortunate to have that many. Yes, at a cost, perspective, it is a big thing, but I think on the flip side of that, we're lucky, I think, to have as many responses. I tend to agree. We're very fortunate to have such a dedicated crowd or fire department, and sometimes it's true, but like you said, I agree. Mais ça serait important de voir, parce que je regarde d'autres situations, c'est que ça serait à reviser. Autres commentaires? Comments, questions? All those in favor? Those against? Carried. Item number 9, Committee of the Whole recommendations. In regards to item number 9.1, 9.2, 9.3, and 9.4, and I will read them in the resolution. Be it resolved that the following items, as identified under the consent items category on the regular meeting agenda of August 22nd, 2024, be adopted. 9.1 is the memo of the group insurance benefits renewal. 9.2 is the report CCD-2024-06 in regards to the municipal financial support policy, file number CCD-002. Item number 9.3 was the report in regards to PWD-2024-10, off-road and motorized snow vehicles on municipal roads. And at 9.4, the Van Cleek-Hill Fair Parade road closure. If there's any of these 4 items that I've just mentioned that you would like to discuss, we will need to pull it out and have a discussion. Otherwise, we move on with the resolution. Proposeur, Monsieur Burrows? Would like to ask that 9.4, the Van Cleek-Hill Fair Parade, be addressed. Although it's an issue that's already taken place, I'd like to make some clarifications on that. Thank you. OK. Donc, on va voter sur les 3 items, 9.1, 9.2 et 9.3, as read, and 9.4 will be done separately. Mover and seconder? Madame Bigelow, Madame Clément, appuyé de Monsieur Duval. Any question? Okay. All those in favor? Sorry. Those against? Carried. Ça va à l'item numéro 9.4, Van Cleek-Hill Fair Parade road closure.
Be resolved that the council require firefighters to be stationed on the main street at County Road number 10 on either side of the intersection. Non, c'est pas la résolution que je devrais lire. To assist the Ventliquille Agricultural Fair. We've already discussed that on the last meeting. Okay. Monsieur Burrows, go ahead. Thank you, Mr. Mayor. I'd like to basically address what happened on the 8th of August after the Committee of the Whole meeting. Upon leaving here, I got in contact with an officer who had made his services available to do the traffic control. I subsequently called the staff sergeant, who's second in command of the office in Hawkesbury, and I was informed that they do have a policy where they just don't go out immediately to all the parades. That is quite correct. There was a request that had been made by the Ventliquille Agricultural Society, and for whatever reason, there was no response made, or I'm not sure. But what I was indicated by Staff Sergeant Lassard is that they were given the request by the township on the day, the afternoon of the meeting that we had on the 8th of August. And immediately upon receiving the request, they had 2 officers that were assigned on paid duty. I was later informed, in fact, there were 2 officers, 2 patrol officers, and 2 auxiliaries that attended to do the traffic control. So I think they took a lot of comments that were not warranted on that day, i.e. Not having anybody that's interested in doing paid duties. And I think, Mr. Mayor, you're at the Police Commission, maybe in one of your next meetings, you can address that with the command staff of the OPP in Hawkesbury. And what I can indicate is Staff Sergeant Lassard said it very clearly. He says, we evaluate every request that is made by a township. So from there, they make a decision as to when they attend or if they do attend, depending on the magnitude of the parade. So I think we for the public to know that there were many comments made. I think they're all big boys and big girls. They can take it when it's the time to take it. And I think in this case, it wasn't called for. Thank you. Lequel des deux qui veut répondre? Madame Fortin-Larocque? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février dernier, la Société d'agriculture a contacté la police pour faire une demande. Ils se sont tout de suite fait répondre dans le moins de 24 heures que le OPP ne faisait plus de parade. Ça a arrêté là, chose qui n'a pas été communiquée à nous avant le jour du meeting. Quand moi, j'ai envoyé une demande à tout le comité pour savoir qu'est-ce qui se passait, ça faisait 2 semaines que nous, on demandait d'avoir des suivis et eux nous répondaient, parce que maintenant, dorénavant, c'est la charge des organisateurs de contacter pour des paid duty, parce que sinon, la municipalité prenait la responsabilité d'en avoir ou de ne pas en avoir. Donc, on a dit, c'est à vous de le faire maintenant et de nous en informer de la réponse. Ça faisait 2 semaines qu'on demandait d'avoir des suivis. Ils nous disaient, ils nous répondent pas, ils nous répondent pas, ils nous répondent pas. C'est suite à cela que nous, on a commencé à s'impliquer dans le dossier et à appeler la OPP. J'étais en communication depuis 3-4 jours avec le staff surgeon, justement, à ce sujet. C'est lui qui me disait qu'ils ont de la difficulté à en trouver. Il ne parlait pas de spécifiquement la parade, mais qu'en général, c'est difficile, mais qu'il allait tout faire dans sa demande. Mais pour le faire, il fallait qu'on fasse, nous, une demande officielle parce que dans ces dossiers à lui, il n'y avait aucun formulaire. Ce qui est arrivé, c'est que la Société d'agriculture n'a pas rempli de proper form pour demander des paid duty. Donc, ça n'a jamais sorti avec les policiers. Ça l'a arrêté tout de suite au staff surgeon qui avait dit non en février dernier. Donc, aux yeux de la OPP et des officiers, il n'y a pas eu de demande avant cette date-là. Mais vraiment, la demande avait été bloquée en février. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a rentré dans le dossier parce qu'on voulait juste s'assurer, suite à vos recommandations, que ça ait lieu et qu'on puisse traverser la 34. C'est pour ça qu'on s'en est mêlé au plus tard. On les laissait parce que c'est leur responsabilité. Et pour votre information, le comité s'est rencontré d'événements spéciaux aujourd'hui pour justement discuter de cette problématique-là. Et dorénavant, toute demande de paid duty pour la fermeture de rue va être faite par moi. Comme ça, on va s'assurer que ça vient de la municipalité et non de particuliers et qu'il arrive exactement la même chose et que ça ne soit pas pris en considération adéquatement par la OPP. De cette façon-là, on peut s'assurer un meilleur suivi. De toute manière, c'est sous notre responsabilité, sous notre juridiction, certaines rues.
Donc, c'est pour streamliner un peu les demandes dorénavant, ça va toujours venir de la municipalité pour éviter des problématiques comme on en a rencontré. Pour l'instant, on a seulement 2 événements qui demandent des paid duty. C'est la parade de la fair, puis il y a la Bay Run, mais théoriquement, ce n'est pas obligé parce qu'on ne croise pas de route provinciale, mais on le fait parce que c'est un grand événement qui demande beaucoup de fermeture. Donc, ça nous demanderait juste de fermer 2 fois avec la paid duty, les paid duty. Mais c'est un peu ça, je voulais vous mettre un peu à jour de le backstory de tout ça. Juste, moi, l'information qui me revient, Mme Fortin, c'est que le 27 février, c'était la demande de la Société agricole de Ventles-les-Îles qui l'a fait. Et puis, c'est un clerk qui a répondu. Ce n'est pas le staff sergeant. C'est le clerk qui a répondu pour le staff sergeant. Mais je peux vous dire qu'est-ce que c'est que le staff sergeant de l'essor. Puis, il était offusqué, je peux vous dire. Parce qu'il dit, Paul, tu le sais, il dit, nous autres, on prend intérêt d'être impliqués dans nos communautés. Puis, moi, c'est parce que moi, de ma perception, quand la demande se fait la journée du meeting, on s'assied ici au conseil, je trouve ça inapproprié qu'on les passe au bat en bon canadien, là. Parce qu'ils sont capables de prendre tout le flag qui va avec. Mais je pense que c'est pas approprié dans ce cas ici, M. le maire. C'est pour ça que je vous demande, à votre prochaine rencontre de la commission de police, de l'adresser avec eux autres, parce que je pense que ça doit être fait. Merci, M. Burroughs. Je ne pense pas que le staff était impliqué à la dernière minute, c'est qu'ils se sont sentis obligés parce qu'ils étaient pognés dans une serrure où c'est qu'il fallait qu'ils agissent. Si M. Lessard n'est pas capable de prendre le guide, mais peut-être que ça devrait être un autre département, mais la demande a été faite au mois de février. Il y a quelqu'un qui a répondu pour lui, peut-être que ça n'aurait pas dû, mais la municipalité a pris charge et a sauvé cette journée-là, puis j'en suis très reconnaissant, puis on a eu une belle parade. M. Barton, il l'a dit, on a réussi à faire quelque chose d'excellent, de très beau. Puis, c'est clair, c'est transparent. On sait qu'il y a eu un genre de petit accrochage. Ça a été réglé. Ça ne donne rien de pointer du doigt. Mais s'il faut pointer du doigt, ça part du 27 février à aller jusqu'à la journée 18, la même journée, la journée de la parade. Chanceux qu'on ait été capable, chanceux d'avoir eu vous dans le portrait, d'être capable d'appeler vos chums. Mais il reste que s'ils ne savent pas qu'il y a une parade à Ventles-les-Îles, le faire à toutes les années, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop impliqué, parce que c'est important de voir que Ventles-les-Îles s'occupe de leurs affaires. Il y a eu une mauvaise communication. C'est là qu'on en était, puis on a sauvé les meubles. On va vous laisser répondre, là, mais on ne débattra pas ça longtemps. Dernier commentaire, c'est qu'on peut cogner à des portes, mais il faut savoir à quelle bonne porte cogner. Puis, c'est ça la position que je vous dis. Ça fait qu'on peut demander je dis pas ça de façon négative, à un clerk au bureau, une demande peut être faite là. C'est pas là que ça s'arrête. S'il faut, vous allez cogner aux bonnes portes. Merci beaucoup. How do I address this resolution in regards to item 9.4? Do I just read it as it is presented? Be it resolved that the following item, 9.4, presented to council in regular council meeting dated August 22nd, 2024, be adopted? Monsieur le Maire, essentially what we do when we pass these consent resolutions, recommendations from the Committee of the Whole, we're endorsing them. So it would be a council endorsement of that decision. So which resolution, do I read It the would be- resolution as it was You can, presented, but yes. not identify every one, because we've already passed it, so I just would identify be- 9.4, Yes, which I just did. yes. Perfect. Be it resolved that the following item, as identified under the consent item category on the regular meeting agenda of August 22nd, 2024, be adopted, which is 9.4, Ventles-les-Îles Fair Parade Road Closure. Mover and seconder? Mr. Barton, seconded by Mr. Duval. All those in favor? Those against? Carried. Correct? On va à l'item numéro 10, liaison comité, les minutes et le rapport des membres. Encore, c'est un item consented items, be it resolved that the, sorry, allumer ma page.
Be resolved that the following reports and minutes be received and filed. In regards to item number 10.1, Library Board minutes of May 22nd, 2024. Also on 10.2, Joint Recycling Committee minutes of July 11, 2024. And 10.3, Prescott-Russell Recreational Trail Committee members report of June 19, 2024. Mover and seconder. Madame Clément, appuyé de Madame Bigelow. Any questions, comments? All those in favor? Against? Carried. On va à l'item numéro 12.1. 12.1, in regards to Highway 34 sidewalk, Monsieur Duval. Yes, Mr. Mayor, I've had some complaints from the people in Hillview Circle, because there's a lot of kids walking down to Tim Hortons, and there's people walking down to the grocery store. And it's a very unsafe spot. And they would like to see council do something about it. And I would like to make a motion that we get the road superintendent to have a look at it with Highway 34. Yeah. It's a sidewalk. So in regards to propose a sidewalk, we will need to bring it to the budget next year, 2025, in order to try and see if, so we'll ask the road department to bring a report to council, si c'est faisable. Donc, j'ai eu la même lettre. Ce que M. Duval demande, c'est d'avoir un sidewalk qui va prolonger probablement jusqu'à quasiment Tim Hortons, parce que ça s'en vient dangereux. Il y a beaucoup de gens qui marchent au bord du chemin. Il y en a beaucoup qui coupent à travers du Circle View, donc ça cause un problème. Donc, ça serait possible. L'autre question, c'est une recommandation. Do you want to make a recommendation in regards to the report? Or we just try and squeeze it in the 2025 budget? Well, it was brought to my attention, it's a safety concern. And I've been going there the last couple of days and watching Barton, that it is very dangerous. And when school starts, it's going to be worse. Have a look at it now and report, because it's a safety concern. Puis c'est pas quelque chose que c'est pas en commun. Sorry? No, it's MTO is probably like the counties. Whatever is paved is probably owned by MTO. Whatever, ça l'est pas, parce que c'est un connecting link. Effectivement, Monsieur le maire, c'est un connecting link à Ventliquille. Donc, on doit faire une application. Ils doivent l'approuver, etc. Si on passe à travers tout le processus, ils vont rembourser 90% des coûts. C'est ce qu'ils avaient fait pour la partie au nord là, de la main. Excusez, au sud de la main. OK, c'est une bonne idée, M. Duval. Yeah, I just want to get it started, that we look at it because it's a safety concern, biggest part. La seule chose, c'est qu'il faudrait probablement qu'on ait une idée de coût pour faire une recommandation. Fait que je commencerai par parler avec EVB afin de sortir une cotation pour être capable de faire la recommandation pour prévoir après. OK, donc on va une résolution in regards to a recommendation to bring back forward a recommendation in regards to the sidewalk on Highway 34. That work? Proposé par M. Duval, seconded by Mr. Barton. Question? All those in favor? Against? Carried. Item numéro 13. Adoption of minutes. Again, these items will be consented. Item number 13.1 and 13.2. Be it resolved, council approves the minutes of the following meetings, which is 13.1, the regular council meeting of June 27, 2024, and at 13.2, the committee of the whole meeting, August 8, 2024, as presented. Mover and seconder. Proposeur appuyeur, Mme Clément, appuyé de M. Lalonde. Any questions on these minutes? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. Item number 14, adoption of bylaws. 14.1, bylaw number 2024-57, to regulate the operations of off-road vehicles and motorized snow vehicles. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted. The bylaw number 2024-57, being a bylaw to regulate the operations of off-road vehicles and motorized snow vehicles,
on any highways or on any parts or parts of such highways that is under the jurisdictions of the Township of Champlain. Proposant appuyeur, Mr. Duval, seconded by Mr. Barton. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 14.2, bylaw number 2024-58, municipal financial support in regards to policy CCD-002. Again, be it resolved that the three readings and final passage be granted bylaw number 2024-58, being a bylaw to approve the municipal financial support policy CCD-002. Again, I'll need a mover and a seconder. Madame Bigelow, seconded by Monsieur Lalonde. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Correspondence for action, request from the Greenwood Cemetery Committee in regards to a sign permit fee. In your folder, you have had the picture of the sign, the request in regards to the fee. Parle de $116. They would like to ask council to waive that fee. Mr. Duval, seconded by Mr. Barton. I'm not even going to open it for discussions unless you want to talk about $116. Une question, toi? Go ahead. On faisait pas de donation. C'est pas une donation, c'est juste pour enlever les frais. OK. On lui donne 119 $. On leur fait un cadeau de 116. J'ai-tu raison, Kevin, ou j'ai pas raison? T'as bien raison. Mais dans ce... Sorry? Et dans le passé, on a fait une donation au montant. On l'a déjà fait. On le permet, c'est ça. Ça va être quelque chose d'autre que j'aimerais ramener further notice of motion. Enlever ces frais-là de permis d'installation de sign. Garder le bail en place, mais hey, à un moment donné, on a d'autres chats à fouetter qu'un 116$ ou un 125$. Ils font une bonne job, on a un bail en place. Anyway, ça sera pour discussion entre moi et toi, M. Tessier. Any other questions? All those in favor? Those against? Carried. Item numéro 16, correspondance for support resolutions in regards to 16.1 Township of Otonabi, South Monaghan. Regulations of importation of safe use of lithium-ion batteries. Vous avez tous un attachement? They're looking for our support. Monsieur Barton? Move to support, Mr. Mayor. Secondé par appuyé de Monsieur Roy. All those in favor? Against? Carried. 16.2, AMO, ou also known sous le nom de OMA, Joint Health Resolution Campaign. I have a lengthy resolution. Thank you, Madam Collard. Whereas the state of health care in Ontario is a crisis. By the way, I will ask council to support this because in regards to health, we need the doctors and Ontario is in crisis with 2.3 million Ontarians lacking access to a family doctor, emergency room closures across the province, patients being de-roasted, and 40% of family doctors considering retirement over the next 5 years, and whereas it has become increasingly challenging to attract and retain an adequate health care workforce throughout the health sector across Ontario, and whereas Ontario municipal governments play an integral role in the health of care system through responsibilities in public health, long-term care, and paramedicine, and whereas the percentage of family physicians practicing comprehensive family medicine has declined from 77 in 2008 to 65% in 2022. And whereas per capita healthcare spending in Ontario is the lowest of all provinces in Canada, and whereas a robust workforce developed through a provincial sector-wide health human resources strategy would significantly
improve access to health services across the province. Be it resolved that Council of the Corporation of the Township of Champlain urge the province of Ontario to recognize a physician shortage in Champlain Township and Ontario, to fund health care appropriately and ensure every Ontarian has access to physician care. Be it further resolved that this resolution be forwarded to the Honorable Doug Ford, Premier of Ontario, the Honorable Sylvia Jones, Minister of Health, the Honorable Peter Petlef-Falvey, Minister of Finance, and the Honorable David Piscini, Minister of Labor, Immigration, Training and Skills Development, MPP Stéphane Sarrazin, Associations of Municipalities of Ontario, which is known also as AMO, and the Ontario Medical Association. Non, je ne le lis pas en français. Je ne l'ai pas. No. I'll need a mover and a seconder. Monsieur Duval, seconded by Madame Clément. All those in favor? Those against? Carried. Correspondence for information, 17.1. Municipal Policing Bureau, update on collective agreement. So you have an attachment there. 17.2, the AMO, Advocacy of Homelessness Encampments. And 17.3, Women's March, Take Back the Night. These are all information in regards to correspondence. You all have an attachment in regards to. Item numéro 18, question period. Membres du public peuvent se permettre de nous poser une question concernant l'agenda de ce soir. Seeing none, moving on to item number 21. Next meeting. Oh non, ça va être 19, sorry. Announcement. Any announcement that needs to be done? Madame Clément? Juste pour un petit rappel de la marche des femmes qui a lieu le 18 septembre. On part de l'école Saint-Jean-Baptiste. Alors, on doit protéger les nuits, puis c'est ça. Alors, on vient nous venir en grand nombre pour encourager cet événement. Merci beaucoup, Madame Clément. On a aussi le Festival of Flavors, qui est pour le 8 septembre, donc la fin de semaine. On n'a pas oublié, un gros événement qui se passe à Ventléquille toutes les années. Donc, c'est aussi, on vous invite en grand nombre. Any other announcements? Seeing none. On va à l'item numéro 21, next meeting, Committee of the Whole, if necessary, on September 12, 2024, and the regular council meeting dated September 26, 2024. Confirming bylaw, item number 22.1, bylaw number 2024-59. Be it resolved that 3 readings and final passage be given, bylaw number 2024-59, being a bylaw to confirm the proceedings of council at its meeting of August 22nd, 2024. Proposeur appuyeur, mover seconder, Madame Bigelow, seconded by Madame Clément. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Item numéro 23. Be it resolved that this regular council meeting be adjourned at 7:46. 48, sorry. 6:48, sorry. Proposeur appuyeur. Madame Clément, appui de M. Duval. All those in favor? Those against? Carried. Bonsoir et merci beaucoup d'être parmi nous. On se revoit le mois prochain. Thank you and good night.